Pendant 71 ans, j'ai ouvert mon cœur et mon portefeuille à ma fille. Et quand elle m'a finalement dit que je n'étais pas de la famille, j'ai fait exactement ce qu'elle demandait. J'ai disparu. Mais ce matin-là, quand son mariage s'est effondré en cendres, elle a découvert ce que signifiait vraiment me perdre. Mon nom est Eulalia Grant. J'ai 71 ans. Je suis née ici, à Soma, une petite ville où les collines se déroulent comme des vagues vertes et où tout le monde connaît l'histoire de chacun. J'ai vécu toute ma vie dans cette maison, celle que Jonas et moi avons construite ensemble, celle où nous avons élevé Darla, celle où j'ai appris à être mère, puis veuve, puis quelque chose que je ne reconnaissais plus. Et aujourd'hui, c'est ici même, dans cette cuisine qui a vu tant de matins, que je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus libératrice de ma vie. Avant de commencer, je veux vous demander quelque chose. Si vous le pouvez, si cette histoire touche votre cœur, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Si vous aussi vous avez déjà dû choisir entre votre dignité et l'amour d'un enfant. Je suis très heureuse de savoir qu'il y a des gens de partout qui m'écoutent. Parce que cette histoire, elle n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui ont aimé sans limite et qui ont appris, trop tard, que l'amour sans respect n'est qu'une prison dorée. Je dois revenir dans le temps pour que vous compreniez tout correctement. Je dois revenir à l'instant où tout a commencé à se briser, même si je ne le savais pas encore. C'était après la mort de Jonas, mon mari. Il y a 3 ans, Jonas était la lumière de ma vie. Un homme bon, qui travaillait la terre et qui aimait sa fille plus que tout au monde. Quand il est parti, quelque chose en Darla s'est éteint aussi. Mais ce n'était pas du chagrin normal, c'était de la colère. Une rage froide qui cherchait une cible. Et j'étais la plus proche. Au début, c'était de petites choses. Maman, tu peux couvrir ça, maman. Tu as un meilleur crédit. Maman, c'est plus facile si tu t'en occupes. Chaque demande glissait dans la suivante jusqu'à ce que ça ne soit plus une demande du tout. C'est devenu une attente, une obligation. Je payais ses factures. Je cautionnais ses cartes de crédit. Je finançais ses rêves pendant qu'elle me reprochait d'exister. Puis est venu Evan, un jeune homme bien, d'une bonne famille, les Huxley, des gens respectés à Soma. Quand Darla a annoncé leur fiançailles, j'étais heureuse. Je pensais qu'un mariage lui apporterait la paix qu'elle cherchait. Je me suis trompée. Dès le premier jour de planification, Darla est venue me voir. « Maman, j'ai besoin de ton aide pour le mariage. » J'ai dit oui. Bien sûr, comment une mère pourrait-elle refuser? Mais ce n'était pas de l'aide qu'elle voulait, c'était mon argent. Elle voulait le lieu de réception le plus cher, le traiteur le plus réputé, la robe la plus belle. Et à chaque fois, elle disait la même chose. C'est plus facile si tu t'en occupes. Ne dis rien à Evan. Ne dis rien à sa mère. Elles sont très particulières. Pendant 6 mois, j'ai payé. Le dépôt pour le domaine Wienerest, les acomptes du traiteur, les ajustements de sa robe, les tonneaux de vin traditionnels que Jonas aurait adorés, chaque détail qu'elle prétendait coordonner avec Evan. C'était moi qui le portais en silence. Près de 70% des coûts du mariage venaient de mon compte. Mais Darla n'a jamais remercié. Elle a juste pris. Encore et encore. Et puis, il y a eu cette soirée. La veille de son mariage, mon téléphone a sonné tard dans la nuit. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai décroché, le cœur serré, pensant qu'elle avait être besoin de moi. Mais ce n'était pas un appel. C'était un message vocal. Et quand j'ai appuyé sur lecture, les mots qui sont sortis ont déchiré ce qui restait de mon cœur. Maman, c'est Darla. Je dois être claire pour qu'il n'y ait aucune confusion. Tu n'es pas de la famille. Reste loin. Ne viens pas à mon mariage. Sa voix était tranchante comme une lame. Propre, froide, sûre d'elle. Quand le message s'est terminé, le silence dans mon salon était plus lourd que les mots. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise là, les mains pliées sur mes genoux, sentant le poids des années s'installer sur mes épaules. Pendant longtemps, je suis restée immobile. Puis j'ai rejoué le message. 1 fois, 2 fois, 10 fois, et à chaque écoute, quelque chose en moi se transformait. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la clarté, une clarté froide et cristalline.
Elle m'avait dit que je n'étais pas de la famille. Très bien. Alors pourquoi devrais-je continuer à payer pour sa vie? Pourquoi devrais-je financer un mariage auquel je n'étais pas invitée? Pourquoi devrais-je rester la banque invisible pendant qu'elle me traitait comme une étrangère? Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas mon cœur qui se brisait. C'étaient les chaînes de la culpabilité, de l'obligation, de cet amour à sens unique qui m'avait vidé pendant des années. Le lendemain matin, avant que le soleil ne touche le bord de ma fenêtre de cuisine, j'étais déjà dans le bureau de Myriam Kitts. Mon avocate, elle m'a regardé entrer, et elle a su immédiatement. Elle a vu quelque chose dans mes yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une détermination tranquille. Oulalia, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Darla a rempli le bureau. Tu n'es pas de la famille. Reste loin. Quand le message s'est terminé, Myriam a enlevé ses lunettes. Le geste brusque. Elle a vraiment dit ça. J'ai hoché la tête. Et elle s'attend encore à ce que je paie pour son mariage ce matin. Le visage de Myriam s'est durci. Alors il est temps qu'on arrête de prétendre qu'elle a un droit légal à tout ceci. Elle s'est tournée vers son ordinateur et a commencé à taper rapidement. Chaque paiement que tu as fait ne venait pas de ton compte chèque personnel, comme Darla le supposait. Il venait d'une fiducie que ton mari a créée. Tu es la seule autorité de contrôle. J'ai cligné des yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle a dit en tournant l'écran vers moi, que ta fille n'a aucun droit légal à un seul centime. Si tu gèles les fonds, tout s'arrête instantanément. Un frisson m'a traversé. Pas de la peur, pas de la culpabilité. Quelque chose de plus stable. Quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Myriam a glissé 3 documents sur le bureau. Premièrement, gel immédiat de tous les paiements sortants pour le mariage. Deuxièmement, résiliation de tes garanties parentales sur ces lignes de crédit. Troisièmement, cessation de toutes les distributions futures liées à l'événement. J'ai hésité un seul instant. Le message vocal de Darla a résonné dans mon esprit. Tu n'es pas de la famille. Reste loin. Ma signature a atterri proprement sur les 3 pages. Myriam a expiré. Les mariages sont des machines délicates. Un engrenage bloqué et tout s'effondre. Je sais. J'ai dit en me levant. Ma voix semblait étrangère. Ferme. Sans trembler. J'en ai fini de financer une vie dont je ne suis pas autorisée à faire partie. En sortant, l'air semblait différent, plus léger. Presque bienveillant, je me suis assise dans ma voiture. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence s'installer. Pour la première fois en années, je ne me précipitais pas pour réparer quoi que ce soit. Je laissais enfin les choses se briser. Le lendemain matin, quand j'ai posé ma tasse de café sur la table de la cuisine, mon téléphone a commencé à vibrer. Encore et encore. 53 appels manqués. Darla, Evan, l'organisatrice de mariage. Des numéros inconnus empilés comme des dominos qui tombent. J'ai laissé le téléphone vibrer encore une fois avant d'ouvrir la messagerie vocale. Le dernier message venait d'un homme que je reconnaissais à peine à sa voix. L'avocat de Darla. Son souffle s'en mêlait dans sa gorge pendant qu'il parlait. Madame Grant, nous avons un problème très grave. Très grave. Veuillez rappeler immédiatement. J'ai écouté 2 fois, chaque fois attrapant le tremblement qu'il essayait de cacher. Puis, sans le vouloir, j'ai ri. Un rire calme, presque doux, le genre de rire qui s'échappe quand le monde révèle enfin la vérité que vous avez prétendu ne pas voir. Drôle. J'ai murmuré pour moi-même. Il y a 12 heures, ma fille m'a dit que je n'étais pas de la famille. Alors je lui ai donné exactement ce qu'elle demandait. Parce que ce matin-là, pendant que je buvais tranquillement mon café, tout s'effondrait pour Darla. Le domaine Vinerest avait refusé le paiement final, le traiteur avait annulé. La boutique de robes exigeait un règlement immédiat. L'organisatrice de mariage avait démissionné. Un par un. Chaque rêve qu'elle avait construit avec mon argent s'écroulait. À 10 heures du matin, des coups frénétiques ont ébranlé ma porte. Ce n'était pas le genre de coup destiné à être entendu. C'était destiné à briser quelque chose. Quand j'ai ouvert, Darla se tenait là dans une version inachevée d'elle-même. Un œil maquillé, l'autre strié de larmes. Ses cheveux épinglés d'un côté et défaits de l'autre. « Répare ça !» Elle a crié, avant même que je puisse parler. « Répare ce que tu as ruiné. » Je l'ai regardée attentivement.
de la façon dont une mère regarde un enfant qu'elle ne reconnaît plus. Qu'est-ce que tu crois exactement que j'ai ruiné? Darla, mon mariage. Elle a craché. Les paiements. Le lieu, l'organisatrice. Tout s'effondre à cause de toi. J'ai besoin que tu annules ce que tu as fait hier soir. Derrière elle, dans l'allée, Evan était assis dans la voiture, ses mains sur le volant, ses yeux fixés droit devant. Il ne bougeait pas, ne criait pas, ne la suivait pas. Il était là. Mais il refusait de se tenir à ses côtés. Je suis sorti juste assez pour croiser son regard. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille. Et j'ai écouté. J'ai respecté ta demande. C'était différent. Elle a crié, sa voix se brisant sous son propre poids. J'étais en colère. Tu sais comment je deviens quand je suis stressée. Tu as été très clair. J'ai dit doucement. Tu voulais de la distance. Tu voulais l'indépendance de moi. Je ne voulais pas que tu m'embarrasses. Sa voix est montée, puis s'est brisée. Répare juste ça, s'il te plaît. Fais juste ce que tu fais toujours. Et voilà, le désespoir, la peur, l'attente, pas une trace d'excuse, pas un seul mot de regret. J'ai ouvert la porte juste assez pour moi. Je ne financerai pas une vie dont je ne suis pas autorisée à faire partie. Son souffle s'est accroché, la colère surgissant à nouveau. Mais elle n'a rien dit. J'ai fermé la porte lentement. Doucement, parce que les fins méritent du soin même quand elles sont méritées. À midi, le domaine Vinerest était un nœud de confusion et de voix élevées. Céleste Rowan, la gérante du lieu, se tenait au centre, avec un presse-papier contre sa poitrine. J'annule officiellement la cérémonie. Elle a annoncé au personnel. Nous n'avons aucun paiement confirmé et nous ne pouvons pas procéder dans ces circonstances. Les serveurs ont commencé à emballer les caisses. Les fleuristes ont retiré les arrangements à moitié finis. Les invités arrivant tôt pour les photos ont été accueillis par des excuses brusques et une tension suffisamment épaisse pour la goûter. Darla est arrivée quelques instants plus tard. Essoufflée, toujours dans le même état inachevé qu'elle avait porté jusqu'à ma porte. Vous ne pouvez pas annuler. Elle a insisté. Ma mère s'occupe de tout. Ça va être réglé. Céleste a gardé son ton égal. Votre mère n'a contacté personne. Les paiements ont été retirés. Nous n'avons aucun contrat à honorer. Evan s'est approché alors, son visage se durcissant à chaque mot qu'il entendait. Darla, il a dit calmement, on doit parler. Maintenant, elle l'a tiré à l'écart. Mais sa voix portait en éclat aigu et frénétique. C'était censé passer. Elle était censée réparer. Elle le fait toujours. La réponse d'Evan était basse. Stable. Est-ce que tu m'as menti sur qui payait pour ce mariage? Elle s'est figée. Son silence a répondu pour elle. Il a expiré lentement, comme s'il relâchait le dernier fil de patience qui lui restait. Je ne peux pas construire un mariage sur des mensonges. Darla, pas avec ça. Pas avec la façon dont tu traites les gens. Les mots l'ont frappée plus fort que n'importe quel avis d'annulation. Elle s'est effondrée par terre, tremblante, pendant que les membres de la famille Huxley détournaient le regard dans un embarras douloureux. 3 jours après le mariage ruiné, Darla est arrivée chez moi. Cette fois, avec un homme élégamment habillé à ses côtés. Il s'est présenté comme maître Arlon Pierce. Son avocat. Nous sommes ici pour discuter de la revendication légale de Mademoiselle Grant sur son héritage. Il a dit, Myriam était assise à côté de moi, calme comme toujours. Il n'y a aucune revendication. Elle a répondu. L'amendement a été exécuté conformément aux conditions originales de la fiducie. Irrévocable. Contraignant. Darla s'est penchée en avant. Ses yeux rouges mais brûlants. Tu ne peux pas juste tout me prendre. Je n'ai rien pris. J'ai dit doucement. Tu l'as perdu. Maître Pierce s'est éclairci la gorge. Madame Grant, si vous refusez de restaurer sa part, nous n'aurons d'autre choix que de contester. Myriam a interrompu avec la précision lisse d'un scalpel. Contester quoi exactement? La clause exigeant une relation de bonne foi, les violations explicites, enregistrées dans son message vocal, l'amendement notarié, signé par le fiduciaire responsable. Elle a glissé les documents vers lui. Tout est hermétique. Sa confiance a vacillé. Il a scanné le document 1 fois, 2 fois, puis a expiré brusquement. Ça semble en ordre. Darla lui a lancé un regard furieux, puis s'est retournée vers moi. Alors quoi maintenant?
Tu gardes l'argent par dépit. Non. J'ai répondu. En tendant la main vers un dossier séparé, je lui ai donné un but. J'ai posé la directive notariée entre nous. Ta part a été définitivement détournée vers le fonds de bourse Jonas Grand. Il soutient les jeunes en famille d'accueil ici à Soma. Des enfants qui n'ont aucun filet de sécurité. Darla a regardé, confuse. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Myriam a ajouté. Le fonds a reçu son premier candidat accepté hier. Un garçon de 17 ans qui poursuit des études en sciences agricoles. Au moment où les mots ont atterri, le visage de Darla s'est effondré. C'était censé être à moi. Elle a murmuré, sa voix se brisant sous le poids de la réalisation. J'ai croisé ses yeux doucement. C'était censé aller à quelqu'un qui comprenait la famille. Pour un long moment fragile, elle n'a rien dit. Maître Pierce a fermé sa mallette, reconnaissant que la conversation était terminée. Quand ils sont finalement partis, la maison est redevenue silencieuse. Un silence qui semblait mérité. Ce soir-là, je me suis assise sur mon porche avec une tasse de thé, regardant la dernière lumière s'adoucir sur les collines ondulantes de Soma. J'ai ressenti le genre de paix qui ne vient pas de la victoire. Elle vient du fait de se choisir soi-même après une vie entière, à choisir quelqu'un qui ne vous a jamais choisi en retour. J'ai appris qu'on peut passer toute sa vie à côté d'une personne et ne pas la connaître vraiment. J'ai appris qu'un secret gardé, c'est comme du poison qui se répand lentement. J'ai appris que la générosité sans respect n'est qu'une autre forme d'esclavage. Mais j'ai aussi appris qu'on est plus fort qu'on l'imagine. Qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. Qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Mon dos fait mal le matin. Mes mains tremblent quand il fait froid. Mais vous savez quoi? Je suis libre. Libre de l'homme qui ne m'a jamais vraiment connu. Libre de la fille qui a pris mon amour pour acquis. Libre des secrets, des mensonges, des attentes silencieuses qui m'ont vidé pendant des années. Si vous qui m'écoutez maintenant vivez une vie qui ne vous rend pas heureux, si vous donnez et donnez à quelqu'un qui prend sans jamais remercier, si vous financez les rêves de quelqu'un qui refuse de vous inclure dans sa vie, je vous dis une chose, fermez votre portefeuille. Ouvrez votre cœur à vous-même. N'attendez pas 71 ans comme moi. N'attendez pas qu'un message vocal vous brise pour enfin vous libérer. Parce que votre amour a de la valeur. Votre présence a de la valeur. Et si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas de la famille,